Salut à tous, bienvenue, vous la connaissez, vous l'aimez, vous l'appréciez, nous aussi, on est super contents de l'accueillir. Elle s'appelle Sarah Barenboim, elle s'occupe d'une école d'hébreu sans sas qui s'appelle Integralia, vous en avez bien sûr entendu parler, et surtout, elle mène une émission magnifique pour apprendre l'hébreu sur Studio Kalita qui s'appelle Opération Tsabar. On va en parler, bien sûr, mais on va surtout détailler tout ce qu'elle nous a concocté pour ce mois qui arrive, voilà, pour mars et peut-être aussi pour avril. C'est parti. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Kalita, en savoir plus sur l'ALIA. Sarah Barenboim, bonjour. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va très bien, et toi Cathy ? Extra. Alors Sarah, je suis super contente de te recevoir parce que c'est vrai qu'on t'a langui. On espère que les émissions Opération Tsabar vont revenir parce qu'il y a beaucoup de demandes pour continuer d'apprendre l'hébreu de façon ludique. Elles reviennent très vite, avec plein de surprises. Ah, ça va être génial. Alors, hébreu de façon ludique, on va dire que c'est un peu ta marque de fabrique. J'ai dit une école d'hébreu ou des cours d'hébreu ou un ulpan, c'est ce que tu fais avec Integralia depuis 2016. Et en fait, tu axes sur la pratique de la langue, mais tu te sers de la culture israélienne, de la société israélienne pour nous intégrer en fait. En gros, c'est ça. Exactement. En fait, nous, toute notre méthode et tous nos programmes ont pour objectif de permettre à nos élèves et à nos participants de se sentir chez eux en Israël, de devenir autonomes et d'être aussi intelligents qu'ils le sont en français, en anglais, en portugais, en espagnol, en hébreu. Donc en fait, tu veux nous rendre intelligents en hébreu. Je veux vous rendre aussi intelligent que vous l'êtes, alors chacun à son niveau, mais l'objectif c'est que tout ce qu'on est capable de dire dans sa langue maternelle, tout ce qu'on est capable d'exprimer et de comprendre, on veut que nos élèves puissent le faire en hébreu. Et c'est un très gros challenge. Alors 2016, ça fait déjà un peu plus de 2 ans d'existence, presque 3. Ouais. Combien d'élèves tu as eu depuis le début ? Alors on approche des 1500 élèves. Du monde entier, beaucoup de francophones, c'était notre premier public, et puis on s'est ouvert petit à petit à des nouveaux publics, des Brésiliens, des Argentins, des Américains, des Italiens. Donc nos cours sont devenus très variés et ça crée aussi une ambiance vraiment sympa. Ok. Alors on a parfois un peu l'angoisse d'aller apprendre l'hébreu avec des francophones. On se dit ça va pas être génial. Comment ça se passe chez vous ? Qui enseigne ? Alors, tous nos professeurs sont des tsabarim, des Israéliens. Ils sont passionnés et surtout habités par la même obsession que nous, qui avons créé cette ulpan, donc des Olim Hadashim. Ils sont obsédés par cette urgence d'enseigner l'hébreu aux Olim Hadashim et surtout de les connecter à ce qui se passe en Israël. Ils le font vraiment avec le cœur, ils sont passionnés. Et d'ailleurs, notre manière et leur manière de juger les progrès des élèves sont un petit peu différentes, je pense, des autres écoles d'hébreu. Ah ouais, comment ça se passe ? C'est intéressant. Pour nous, un programme réussi, un élève qui a réussi, c'est un élève qui va nous raconter pendant le Sevev Manishma, c'est comme ça que s'ouvrent tous nos cours. Sevev Manishma, c'est le tour on dit bonjour. Voilà, exactement, okay, l'humeur du jour. Ouais. Voilà, un élève qui va nous raconter qu'il a osé aller se présenter à un entretien d'embauche en hébreu après qu'on l'ait préparé, qu'on lui a enseigné le vocabulaire dont il a besoin. Un élève qui a sauté le pas et qui a été en date avec une Israélienne et qui n'a pas parlé anglais et qui a parlé hébreu. Un élève qui a obtenu une promotion au travail parce que son hébreu a augmenté et qu'on a pu lui donner de nouvelles responsabilités. Ça, pour nous, c'est notre manière vraiment d'évaluer la réussite de nos programmes. Donc il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de mifranim, il n'y a pas de choses comme ça comme dans un ulpan classique. Tu sais très bien que sans contrôle et sans examen, les gens n'apprennent pas. Donc on a des examens, notamment des examens écrits, mais bien évidemment aussi des oraux. On place l'accent vraiment sur l'oral, mais notre manière, encore une fois, de juger les élèves, elle va au-delà de ça, bien au-delà de ça. Alors tous tes profs sont israéliens, Tsabarim, tu l'as dit. Vous êtes combien ? Il y a combien de professeurs ? Alors on est une quinzaine maintenant dans notre équipe au total. Des filles, des garçons, des gens qui font ça à plein temps, qui vraiment ont envie de dédier tout leur temps à l'éducation et à l'enseignement, mais aussi des Israéliens qui ont d'autres jobs à côté, qui bossent dans le high-tech, dans plein de domaines et qui ont envie de faire une mitzvah en aidant les olim à s'intégrer. Sympa. Et ça, en général, d'ailleurs, c'est nos profs les plus brillants parce qu'ils le font encore plus avec passion. J'imagine. Alors, pour prendre ces cours, pour suivre ces cours chez Integralia, on fait comment ? On va où ?
Alors, on va où? Nos locaux sont à Tel Aviv, Okay. Rehov Achuzat Bait Shalosh, tout près de Rothschild et Khadam. On propose aussi des cours sur Skype. Donc, en fait, vous pouvez suivre nos cours selon exactement la même méthode. Donc, dans une Où autre vous ville en soyez dans le Israël ou même en France, j'imagine que ça doit aussi arriver. Exactement, on a vraiment des élèves de partout. Et il suffit de nous contacter sur notre site internet integralia.com, sur notre page Facebook Ulpan Integralia, ou bien tout simplement par téléphone. Tous les coordonnées se trouvent sur notre site. Et dès lors que vous avez pris contact avec nous, on vous fait faire un test de niveau, pas de panique. On teste tout, mais encore une fois de manière ludique. On va tester votre vocabulaire, votre manière d'écrire, etc. Et en fonction du résultat, on vous placera dans la bonne Dans un classe. niveau. Bon, ok. Et puis, bon, évidemment, j'imagine que c'est payant, mais ça dépend des niveaux. Ça dépend de quoi? Ça dépend du nombre de cours qu'on prend. Ça dépend du nombre d'heures que vous prenez. Ça dépend. On peut faire une formule à la carte, payer certaines heures. Bien on n'est pas évidemment. obligé de s'engager sur la durée. C'est ça qui est bien aussi. Nos programmes les plus longs sont des programmes de 3 mois. Ouais. On ne croit pas que les gens peuvent s'engager sur plus de 3 mois. C'est aussi pour nous une faille de l'Ulpan public qui demande aux gens de s'engager sur 6 mois. Et finalement, petit à petit, l'engagement des élèves diminue et ils n'apprennent pas. On peut avoir des cours du soir? Parce que quand on travaille, c'est compliqué. Alors, c'est aussi très important. Nous, on ne cherche pas à exclure nos élèves de la société. On veut qu'ils puissent continuer à avoir une activité, à rencontrer des gens pendant qu'ils sont à l'Ulpan. Donc, déjà, on ne leur prend pas toute leur journée. La plupart de nos programmes, c'est 2 fois 2 heures par semaine. Le matin très tôt, le soir très tard, on enseigne vraiment de 7 heures à 23 heures. Ça, c'est génial. Et C'est on très, très permet nouveau, vraiment à tous les actifs de continuer à apprendre l'hébreu, de ne pas mettre ça de côté parce que pour nous, c'est la clé. D'accord, donc ça, de 7h à 23h, mais seulement c'est à Tel Aviv. Est-ce que sur Skype, c'est aussi flexible au niveau des horaires? Sur Skype, c'est encore plus flexible. Jusqu'à minuit, 3h du matin, c'est possible. Vous seriez surprise de voir notre emploi du temps. Je ne veux pas le savoir. Ok, bon, alors ça, c'est quand même très sympathique. Maintenant, vous êtes là parce que c'était bien de faire un petit rappel, de savoir un peu plus sur Integralia. Mais ce qui est sympathique, c'est que vous êtes connu pour créer des programmes un peu particuliers. Novateurs, intéressants, originaux. Et là, vous avez encore frappé, Sarah, bien sûr, parce que vous allez lancer les Tenten. Exactement. En fait, on est au contact des Olim Hadashim en permanence et on est tout le temps en train de les sonder et de voir quels sont leurs besoins. Alors, Tenten, on se demande ce que c'est. Est-ce que c'est 10-10? Est-ce que c'est en hébreu, en anglais? C'est quoi? Alors, je vous explique l'histoire du Tenten. C'est le verbe en hébreu donner, la tête, vers la tête. Donc, on donne d'un côté et on donne de l'autre. On reçoit des Israéliens plutôt jeunes, très curieux, très dévots aussi, qui ont envie de rencontrer des Olim Hadashim et de partager un moment avec eux. Et des Olim Hadashim qui viennent uniquement pour parler l'hébreu. Quel est le concept? 55 minutes de conversation uniquement en hébreu. Nous, on projette des sujets de conversation. Sur des écrans? Sur des écrans. D'accord. Toutes les 5 minutes, on change le sujet et l'Israélien change d'Olé Hadash. Donc, au cours de cette heure, vous allez parler... Alors, il y a combien d'Israéliens qui sont là pour parler avec les gens qui seront présents? Ça dépend du nombre de participants, mais on essaye qu'il y ait un Israélien pour 2 Olim. Pour qu'il y ait vraiment un échange de qualité et que personne ne reste silencieux. Ça, c'est notre hantise. Donc, des sujets qui changent toutes les 5 minutes. Donc, c'est super challenging, quoi, comme affaire, parce que il faut switcher, quoi. On fait exprès de choisir des sujets extrêmement variés. Ça veut dire que dans cette heure-là, on peut vous demander de parler de politique israélienne, du dernier film que vous avez vu et que vous avez adoré. On peut vous demander de raconter une blague. Ça a l'air simple, mais c'est très compliqué quand ça c'est pas dans votre langue maternelle, ou de comprendre la blague que l'Israélien raconte. Okay. Ça aussi, c'est assez compliqué. Ou de raconter, par exemple, le moment le plus émouvant ou le plus drôle que vous avez vécu en Israël. Vraiment un très, très, très vaste. Très original et très sympa. On va dire des cours de conversation un peu particuliers. C'est pour tout le monde, tous les niveaux, ou il faut... C'est pour tout le monde. On répartit en fait les gens en fonction de leur niveau en général. Il y a 3 zones dans la salle. Une zone pour les très avancés, une zone pour les intermédiaires et une zone pour les proches des débutants ou débutants plus. Mais tout le monde a sa place et ce qui est incroyable, c'est que tout le monde arrive à parler. Alors, tout le monde arrive à parler, je vous crois sur parole. Maintenant, vous parlez de très avancé. Ça veut dire quoi, très avancé en hébreu? Parce qu'on est toujours un peu déçus dans les ulpanim, pour ceux qui ont un peu de bouteille. D'arriver, on vous dit c'est très avancé, et puis finalement, c'est pas très avancé. Non. Alors, c'est un sujet qui nous tient énormément à cœur chez Integralia. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'olim
qui ont fait beaucoup d'ulpan, qui parlent hébreu, qui arrivent à comprendre même la télévision, des choses compliquées, les news, qui arrivent à écrire des mails au travail ou des choses comme ça, mais qui nous racontent encore que lorsqu'ils se trouvent uniquement avec des Israéliens, ils sentent qu'il y a un fossé et ils sentent qu'ils n'ont pas totalement réussi à faire tomber la barrière de la langue. Ils arrivent à lire le journal. Même s'ils arrivent à lire le journal. Exactement. Et on a vraiment enquêté sur ce sujet. On a essayé de pointer les besoins spécifiques de cette population-là, puisque notre but, c'est vraiment ils bossent, qu'on se sente chez bien. Intelligralia, je peux vous dire qu'ils bossent. Ça, c'est sûr. On le sait. Et donc, on a des classes pour les gens vraiment très, très, très avancés. Et c'est passionnant de les voir comme ça réussir à faire tomber le dernier truc qui les faisait se sentir un petit peu exclus. Ok, alors si on match les deux, on peut même apprendre et être, on va dire, progresser grâce à Skype. Où qu'on soit, donc ça c'est génial. C'est Tenten, très novateur comme projet. Il y en a d'autres, j'imagine. Ouais, il va y en avoir des nouveaux projets, oui. il y en a plein, donc je vais les présenter maintenant. À partir du 3 mars, on ouvre de nouvelles classes dans notre Ulpan pour tous les niveaux, donc vraiment de 0 à très très avancé le niveau que je viens de vous décrire maintenant. Donc ça débute vraiment à savoir se présenter, savoir négocier un prix au chouk, mais ça va jusqu'à pouvoir travailler en hébreu, pouvoir rédiger un CV en hébreu, pouvoir comprendre les news, pouvoir donc là, débattre. c'est pas seulement conversation, les cours. Hein. C'est ça, c'est aussi, on écrit aussi. C'est important. On travaille sur tous les plans. On les fait parler, on les fait lire et on les fait écrire. L'idée, encore une fois, c'est de rendre nos élèves complètement autonomes. Donc nous, on ne considère pas que quelqu'un qui sait uniquement parler peut se débrouiller au même titre qu'un Israélien. Alors, 3 mois de cours pour cette nouvelle session, 2 fois 2 heures par semaine, comme vous l'avez dit. Est-ce que c'est suffisant, franchement, pour être autonome? C'est un peu court. C'est un petit peu court, mais on a de très beaux résultats. Une des choses qu'on arrive aussi à faire chez nous, c'est à donner l'envie à nos élèves de poursuivre l'apprentissage chez eux. Encore une fois, ce qui nous obsède, c'est l'autonomie et l'indépendance de nos élèves. On veut qu'ils deviennent autonomes et on leur donne une multitude d'outils pour qu'ils puissent poursuivre l'apprentissage chez eux. Il y a beaucoup de Français qui ont l'impression qu'aujourd'hui, étant donné qu'il y a beaucoup de commerces en français, des médias en français, on peut vivre en français, très honnêtement, en Israël aujourd'hui, donc ils baissent un peu les bras. Vous en avez des élèves comme ça? On en qui arrivent un peu... Mais on a vraiment réussi à établir une sorte de diagnostic et ce dont on s'est rendu compte, c'est que même quelqu'un qui arrive à travailler en français et qui s'est recréé un cocon francophone, de la même manière pour les Américains, quelqu'un qui va travailler en anglais et qui s'est recréé un cocon anglophone, il y a toujours un moment, après quelques mois ou quelques années en Israël, je parle même de quelques années, où il va plus se sentir à sa place ici. Parce qu'il n'a pas la langue. Parce qu'il n'a pas la langue. C'est tout à fait normal et basique de pouvoir rentrer chez soi, allumer la télé et regarder les infos dans la langue du pays où on habite. Bien sûr. De pouvoir accéder à tous les jobs sans prendre en compte le fait qu'il y a des difficultés de langue. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui, à un moment ou à un autre, commencent à gêner l'Olé Hadash. D'aller au théâtre en hébreu, de voir un film en hébreu, d'écouter la radio. Le ciné, pouvoir rencontrer n'importe qui, pouvoir se retrouver dans n'importe quel bar, dans n'importe quel restaurant. Tout ça, ce sont des choses que nous, on n'accepte pas. Et les débutants, parce qu'ils sont nombreux, on les voit déambuler dans les rues de Tel Aviv, à Jérusalem, ceux qui sont récalcitrants avec cette langue, qui est pourtant magnifique, ils ont du mal, ils ont fait 2 ulpan, 3 ulpan, ils ont été sérieux, ils ont essayé d'apprendre, etc. Au bout de 3 ulpan, même des cours privés, ils se disent, ça n'a pas marché, je laisse tomber. Il y a quelque chose à faire pour eux? Moi, ou c'est foutu? Personnellement, j'ai une passion pour les débutants. Tu relèves le défi. J'ai une passion qui s'est développée avec le temps. C'est souvent la hantise des profs d'hébreu. Mais moi, j'ai vraiment une passion pour eux parce que on voit vraiment l'évolution de semaine en semaine. Tout est nouveau. Et chaque accomplissement, c'est une énorme victoire. C'est-à-dire que quand ils me racontent qu'ils ont réussi à négocier un prix, qu'ils ont réussi à faire leurs courses et à parler avec le vendeur en hébreu, pour moi, j'ai fait mon travail. D'accord, ok. Donc vous voyez, il ne faut pas désespérer. Apparemment, avec Sarah, tout est possible. Voilà, qu'on soit débutant ou très avancé. Alors, il y a un truc que j'ai adoré dans ces nouvelles activités, c'est le yoga en hébreu. Voilà. Est-ce bien sérieux tout ça? C'est très sérieux. C'est un cours d'hébreu et un cours de yoga en même temps? Alors, on vous explique tout. En plus du Tenten, on vient d'en parler, donc 55 minutes de conversation, on s'est rendu compte qu'en fait, les Olim, ils n'ont pas forcément envie de s'inscrire à un cours d'hébreu ou à 55 minutes de conversation en hébreu. Ils ont envie de faire des choses en hébreu, des choses qu'ils font en français ou en anglais, mais de les faire en hébreu. Et on s'est mis à organiser, donc ça va commencer là en mars, des cours de sport. On va avoir notamment un cours de yoga, mais aussi un cours de fitness qui est déjà prévu,
en hébreu simplifié. Qu'est-ce que ça veut dire ? La prof, elle est israélienne, mais elle est prévenue que tous les participants sont des Olim Hadashim. Elle va donc mettre l'accent sur certains mots, faciliter la compréhension des élèves. Et en amont, tous les inscrits vont recevoir une liste de vocabulaire qui va leur permettre de se préparer à ce cours de yoga. Et donc, on va faire 2 choses en même temps. 1, une activité physique kiffante. Et 2, on va apprendre l'hébreu. Extra. Donc, avec la liste de vocabulaire, ça va être génial. Normalement, tout va fonctionner. Bon, alors la dernière activité, mais qui n'est pas la moins intéressante, c'est un workshop de préparation aux élections israéliennes. La nouvelle Knesset va être élue au mois d'avril, on le sait tous. Ça commence à s'agiter dans les médias, on parle toute la journée de politique, évidemment. Alors, quand on ne parle pas l'hébreu, on est un peu exclu, et c'est un rendez-vous tellement important qui n'arrive pas tous les ans, donc ou presque. Bon, non, en général, ça tient un peu plus. On veut participer, mais on ne parle pas l'hébreu, c'est compliqué. Ou alors on parle un peu, mais on ne comprend pas. Alors c'est exactement ça, Cathy. Et en fait, il nous est arrivé quelque chose d'assez émouvant. On a reçu la même semaine des dizaines de demandes d'anciens élèves à nous, d'élèves qui sont actuellement en train d'étudier, d'amis d'élèves à nous, etc., qui nous ont dit, écoutez, nous, on a envie de faire notre travail de citoyen, on est fraîchement arrivé en Israël, on a vraiment envie de s'impliquer. On a envie de voter, mais on a envie de voter. Rien. On a envie de faire un choix intelligent et de comprendre quels sont les enjeux, mais on ne comprend rien. Alors, je sais que sur le marché francophone, il y a beaucoup de gens qui proposent en ce moment des conférences en français pour expliquer un petit peu le système électoral et qui sont les partis, etc. Nous, notre idée, c'est de proposer 3 sessions sur le thème de la politique israélienne en hébreu simplifié. Donc, ce sera animé par un professeur d'Integralia. L'idée, c'est que les participants doivent avoir un certain niveau d'hébreu, mais on veut que le cours soit animé en hébreu. Quelle est l'idée qui est derrière ? Alors, 3 sessions, ça veut dire quoi ? Vous allez parler de quoi ? Je vais tout vous expliquer, Cathy. Dans ces 3 sessions, on va traiter de différents sujets. La première chose, c'est qu'on veut que les participants comprennent la complexité du système électoral israélien. Okay. S'ils veulent voter intelligemment ou faire un choix qui est intelligent, ils doivent comprendre comment le système est construit. On veut aussi qu'ils connaissent les principaux partis, les principaux leaders et les principales idées de ces partis. Alors, c'est pas facile, même les Israéliens ont du mal à comprendre, mais on veut les exposer à cette complexité. La 3e chose, on veut leur montrer ce que pensent les Israéliens de ces grands sujets de société. Je pense notamment au coût de la vie, à la place de la religion dans la société, à l'enrôlement des religieux à l'armée, etc. Des grands sujets. Des grands sujets qui ont déferlé l'actualité. Voilà. Et l'idée, c'est à la fois que les participants sachent ce que les grands partis comptent faire de ces grands sujets, mais aussi qu'ils puissent, et ça ce sera vraiment dans la dernière session et ce sera l'exercice ultime, exprimer leur opinion sur ces sujets en hébreu, l'un des exercices les plus délicats. D'accord, donc ils vont pouvoir aussi parler, évidemment, pas seulement assister passivement. Exactement, c'est pas du tout le format d'une conférence, c'est plus le format d'un cours ludique où bien sûr, ils vont recevoir une tonne de données, de choses à apprendre, tant sur le plan du vocabulaire que sur le plan culturel, sur la politique, mais ils vont être amenés tout le temps à parler, à donner leur avis, à réagir. On va notamment aussi décortiquer un petit peu les campagnes qui sont faites. C'est vrai que le jeu politique en Israël est très différent de la France, et on veut qu'ils comprennent l'humour et l'audace des politiques israéliens. Ils s'attaquent, ils publient des vidéos, etc. Et on veut que les Olim soient aussi exposés à ça, qu'ils ne restent pas en marge de tout ce qui se passe en ce moment, en fait. Bon, alors un programme qui a l'air alléchant, ça va s'étaler de mars à avril, c'est ça à peu près ? Tout ce que je vous ai dit là débute en mars, y compris les cours de sport, le 10-10, nos nouveaux cours chez Integralia qui débutent le 3 mars, mais aussi les workshops sur la politique israélienne. Donc bien sûr, on vous trouve sur la page, on trouve toutes les actualités, les dates, parce qu'on n'a pas tout donné, mais tout est précisé sur la page Facebook d'Integralia. Exactement. Ok, en français, en hébreu, comment ça se passe en français ? Tout est en français et en anglais. Français, anglais, ok, très bien. Bon, nous, on a hâte de te retrouver dans Opération Tsamar avec Sylvain. Voilà. Ça arrive très très vite. Ça arrive très vite et on te souhaite bonne chance pour tout. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous de m'avoir reçu. De rien et bon retour à Tel Aviv alors. Au revoir. Ciao, bye bye. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.